Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmure. Tu es notre Dieu, ô Dieu, toi la lumière, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel Dieu. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel t'es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel Dieu. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel Dieu. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 11. Enfin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout,
Psaume 16. Je suis là, quand je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira ton jugement, tes yeux contemplent la droiture. Ils sondent mon cœur, tu te visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. En sentier prescrit attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Dans l'oreille de moi, écoute mes paroles. S'il y a de grâce sauveur et réfugié, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi, retranchés en leur veste, leur bouche parle. Se retournent contre moi s'ils me sèment, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, pas droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur mort. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, en Marcel. Tout le jour des assaillants m'oppressent. Mais ils me harcèlent tous les jours. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains.
Cantique de Jérémie, page 314. Un jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant, à la recherche du Seigneur, oh Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Elles y tourneront leur visage, venez attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Le berger les égara, les faisait errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient oubliant leur écaille, ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les loups. Mais je l'amènerai à son bagage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Dieu à la rencontre de l'homme. De même que la foi, l'espérance se définit comme une attente. Mais alors que dans la foi, j'attends la rencontre avec la vérité suprême, avec l'espérance, j'attends la plénitude du bien, du bonheur, de la béatitude que je ne peux avoir ici-bas. C'est quelque chose de fou que j'attends, la rencontre avec le bien suprême, avec Dieu même qui seul pourra combler mon désir. Seule l'infinité de Dieu peut combler tous les désirs de toutes les créatures, angéliques et humaines. Mais quel est le principe de l'espérance, de cet élan qui vient me soulever pour me permettre d'attendre ce bien inouï qui est Dieu lui-même? Un homme peut bien aspirer à un bonheur humain, à un bonheur de son horizon, mais il s'agit ici d'attendre Dieu lui-même. Alors, comment voulez-vous que l'homme trouve en lui des ressources pour un élan qui aboutisse à la rencontre avec rien de moins que Dieu? Dieu est ici au terme, celui que nous rencontrerons, et au principe de l'élan qui vient rendre infini notre désir pour que nous n'attendions rien de moins que lui. C'est sa bonté qui va venir à notre secours pour nous donner la rencontre avec le bien infini qu'il est lui-même.
Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat de la souffrance, tantôt donné en spectacle sous les injures et les vexations, tantôt solidaire de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez partagé la souffrance de ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûrs de posséder un bien encore meilleur et qui durera toujours. Ne perdez pas votre confiance, grâce à elle, vous serez largement récompensés. Car vous avez bien besoin d'endurance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Par sa fidélité, l'homme qui est juste à mes yeux obtiendra la vie. Mais s'il abandonne, je ne lui accorderai plus mon amour. Or, nous ne sommes pas, nous, les hommes de l'abandon, pour notre perte, mais les hommes de la foi, pour la sauvegarde de notre âme. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Hier, le passage de la lettre aux Hébreux proposé par la liturgie nous exhortait à persévérer dans la foi, et cela pour 4 motifs. Dans le premier, elle nous avertit du châtiment qui attend les apostats. Dans le second, que nous venons d'entendre, elle annonce la récompense réservée aux justes. Puis elle donnera comme 3e motif l'exemple des héros de la foi de l'Ancienne Alliance, et enfin, et par-dessus tout, l'exemple de Jésus lui-même. Persévérer dans la foi en vue de la récompense promise. Mais quelle est-elle, cette récompense promise ? La péricope que nous venons d'entendre évoque un bien encore meilleur, la réalisation des promesses, la vie, l'amour de celui qui doit venir, la sauvegarde de notre âme. Et les moyens d'obtenir cette récompense seraient l'endurance dans le combat, la constance dans les épreuves, le partage de la souffrance d'autrui, la joie dans le dénuement, la confiance, la fidélité, la justice, la foi. Voilà un beau programme de vie, mais comment y parvenir ? Si notre récompense est conditionnée par ces vertus, qui donc peut être sauvé ? Le but et les moyens sont absolument hors de notre portée, de nos forces humaines. Mais le premier verset de notre lecture ouvre le chemin en nous donnant une clé essentielle. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Oui, nous avons été illuminés. Au jour de notre baptême, nous avons connu Dieu. En notre cœur, la Trinité a fait sa demeure, le royaume nous a été donné. Cette récompense promise, nous la possédons déjà, et c'est pour cela que nous pouvons la désirer. Par son baptême, le chrétien appartient au Christ pour toujours,
Il tend à ne faire qu'un avec lui pour dire avec saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Sachant cela, illuminé par cet amour divin, le chrétien peut espérer cette récompense promise et pour cela choisir ce chemin de l'endurance dans le combat, de la constance dans les épreuves, du partage de la souffrance d'autrui, de la fidélité, de la foi, parce que c'est le chemin de Jésus-Christ, de notre Dieu fait homme, pour sauver son peuple qu'il aime. Non, la vie chrétienne authentique n'a rien de doloriste, elle est participation à un mystère d'amour qui est le mystère même de Dieu, et cela est notre foi. Frères et sœurs, en cette année de la foi, nous sommes invités à replonger à la source de notre baptême, ce jour de notre illumination. Demain, nous célébrerons la présentation de Jésus au Temple, et avec Siméon, nous recevrons l'Enfant Dieu, lumière des nations et gloire de son peuple Israël. Que la lumière qui luit dans les ténèbres de notre monde et de nos cœurs soit notre joie et notre allégresse. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les laïcs qui se mettent au service de l'Église, que ta gloire transparaisse dans leurs œuvres. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les enfants que l'on empêche de naître, que chaque vie soit vraiment reconnue comme un don de toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Théophane Vénard, martyr au Vietnam, Seigneur, nous te prions pour les missionnaires qui partent annoncer ton évangile à travers le monde. Que ton amour illumine toutes les nations. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu grand, Dieu immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit
Amen.